Bon, vous avez commencé à lire le début du texte et là, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas la terre promise quand on parle d'assurance hypothécaire, loin de là. Je vous ici montre par vidéo, parce que je pense que c'est la meilleure façon de la faire, ce que c'est le concept de l'assurance dégressive. Parce que quand on parle d'assurance hypothécaire, évidemment, on parle d'assurance dégressive. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez acheté une maison et vous avez une hypothèque de 300 000 $. Et là, le solde de l'hypothèque que vous avez va diminuer pendant les années à peu près comme ça. Et là, évidemment, vous voyez que mon graphique n'est pas à l'échelle, mais ça va diminuer à peu près comme ça. Après 5 ans, vous allez devoir un petit peu moins. Après 15 ans, vous allez être rendu à peu près au milieu du solde de votre hypothèque. Et à la 25e année, vous ne devrez plus rien. La façon dont l'assurance hypothécaire fonctionne, c'est exactement de la même façon. Je vais dessiner une ligne juste à côté, mais il faut voir la ligne comme étant une ligne qui serait exactement par-dessus celle que je viens de faire pour le solde de l'hypothèque. Celle-là ici, cette ligne-là, c'est votre hypothèque, et cette ligne-là, c'est votre assurance. OK? Donc, vous voyez que ce qui va arriver, c'est que si vous décédez à la 5e année de votre contrat hypothécaire, par exemple, on va faire un point ici, vous décédez à la 5e année, à ce moment-là, la compagnie d'assurance va envoyer à la banque un chèque de 287 000, admettons. Vous avez remboursé 13 000 $ à votre hypothèque. Ce chèque-là, il ne vous est pas destiné à vous. N'oubliez pas, il est destiné à la banque parce que c'est la banque qui est propriétaire du contrat d'assurance. Si vous décédez à la 20e année, par exemple, ce qui va arriver, c'est qu'à la 20e année, le solde de votre hypothèque est probablement seulement de 75 000. Et là, j'écris 75 000 tout à fait, là, c'est un chiffre tout à fait aléatoire que je prends, je n'ai pas fait de calcul, mais disons que votre solde à la 20e année était de 75 000. Ce que la compagnie d'assurance va verser encore à la banque, c'est 75 000 $. Alors vous payez des primes selon votre âge et selon le montant du prêt que vous avez contracté. Et ce qui va arriver de votre assurance, c'est que le montant de la protection de celle-ci va toujours diminuer au fur et à mesure que vous allez rembourser votre hypothèque. Donc, vous payez vos primes, probablement encore à peu près les mêmes, et tout ce que l'assurance va rembourser à la banque, c'est 75 000. Maintenant, l'alternative à ça, serait de prendre une assurance individuelle, et là, je vais l'inscrire ici en haut pour savoir de quoi on parle. Assurance individuelle. Je vais juste écrire individu comme ça. Et l'assurance individuelle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer la même chose. OK, on va retracer encore notre graphique hypothécaire. Là, il est vraiment pas beau. Mais on commence ici avec 300 000 $ de prêt. Mais plutôt que de prendre une assurance hypothécaire, vous allez prendre une assurance individuelle. Et l'assurance individuelle, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir un montant fixe que vous allez garder sous forme d'assurance temporaire probablement et que vous allez payer toujours les mêmes primes pendant une période X là, pour laquelle vous avez décidé au départ, mais la protection va toujours rester à 300 000 $ pendant toute la durée de votre contrat hypothécaire. Alors même si vous décédez à la 20e année de votre contrat hypothécaire où il vous reste 75 000 $ à payer, je vais l'inscrire comme ça, où il vous reste 75 000 $ à payer, ce qui va arriver, c'est que dans le cas de l'assurance individuelle, la compagnie d'assurance va vous envoyer un chèque à vous, et là je vous dessine vous, simplement parce que je ne veux pas confondre avec l'assurance hypothécaire où on enverrait le chèque à la banque. Le chèque va aller directement à vous. Et à ce moment-là, vous déciderez ce que vous voudrez en faire de l'argent, parce que vous allez recevoir un chèque de 300 000 $ et vous devez un solde seulement de 75 000, ce qui fait qu'il y a une différence de 225 000 $ entre les deux. Après que vous aurez remboursé le solde de 75 000 $ qui restait sur l'hypothèque parce que votre conjoint est décédé, il reste encore 225 000 $ dans vos poches. Et là, vous ferez ce que vous voudrez avec cet argent-là. C'est à vous, ça vous appartient. Le chèque vous a été envoyé à vous parce que vous êtes propriétaire de la police. Donc, vous pourrez à ce moment-là faire des placements, vous pourrez partir en voyage, vous pourrez acheter une propriété à revenus. En fait, vous pourrez utiliser cet argent-là pour n'importe quel projet que vous aurez. Et tout ça, ça coûte plus ou moins les mêmes primes.
Je vous l'inscris ici. Des fois, c'est quelques dollars plus cher, des fois, c'est quelques dollars moins cher. Ça dépend de chaque individu, ça dépend de chaque compagnie d'assurance. Mais grosso modo, vous allez payer à peu près les mêmes primes pour avoir, comme vous le voyez, une protection qui va vous avantager beaucoup plus vous, alors que dans le premier cas, c'était une protection qui avantageait seulement la banque.